1, 2, 3, 4, 5, 6. Blanche, tu es en train de compter. Les mains collées à une écorce d'arbre, la tête enfouie dans tes coudes. Et pendant que tu comptes, tu entends les rires d'un enfant derrière toi. Toi aussi tu es jeune. Tu as à peu près 8 ans et tu es dans cette forêt. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. C'est une petite voix derrière toi que tu entends. 24, 25. Attrape-moi si tu peux, attrape-moi. Je Qu'est-ce que vais tu te fais? trouver. Tu m'attraperas pas. Tu vois une jeune fille, capuchon rouge, petite anorak qui court à travers les bois, derrière les arbres. Dis-moi ce que tu fais. Je vais te trouver. Et je pars à sa recherche. Mais pas tout de suite dans sa direction. Je fais un petit peu le tour des arbres. Je me cache moi aussi. Oui. Tu arrives à l'entendre, mais tu ne la vois plus vraiment. Oh, peut-être un petit peu au loin. Hop, furtivement. Un petit anorak rouge qui passe à quelques dizaines de mètres. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Alors je cours vers elle. Pour l'instant, tu ne la vois pas. Je l'ai perdue de vue. Là, Alors tu l'entends encore un peu rire, mais tu ne la vois pas pour l'instant. son rire, il s'éloigne. Non, tu as l'impression qu'il s'est arrêté quelque part. Et en sortant de derrière un arbre, tu la vois. Petite fille, encapuchonnée. Euh, Peut-être que tu as été même un petit peu plus loin qu'elle dans la forêt. Du coup, tu te retrouves un petit peu derrière. Elle est penchée devant un arbre et puis comme si elle guettait quelqu'un. Elle te cherche. Elle croit que tu vas venir de l'autre côté, mais toi, tu es derrière elle. Je m'approche tout doucement avec l'intention de l'attraper par derrière. C'est ce que tu fais? Oui, c'est ce que je fais. Je pose mes mains sur ses yeux. Oh, Tu es là. tu m'as eu. C'est moi le loup maintenant. Pendant qu'elle dit ça, sa capuche se renverse et tu vois cette belle chevelure blonde qui lui va parfaitement par rapport à son prénom. Elle s'appelle Goldie, c'est ton amie. Je vais compter. À toi de te cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je pars, je cours, je me mets à courir. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais je me mets pas très loin. Je me cache derrière un arbre. Elle finit de compter. Elle se retourne. Blanche, je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Et elle se met à courir. Elle court dans la direction opposée dans laquelle tu es parti. Je penche ma tête et je lui dis « Je suis là !» Elle t'a pas entendu. Elle continue à avancer dans une autre direction. Vas-y, je suis là. Tu es où? Je t'entends pas. Allez. Et elle avance encore. Oh, pas très rapidement, mais elle continue un peu dans, dans cette forêt, qui est pas très loin de la route, mais peut-être pas déjà aller aussi loin que là où Goldie s'engage. Et Alors puis, je sors de ma cachette. ouais, Oh, pardon. tu sors de ta cachette et tu ne la vois pas là, à ce moment-là. Tu sais dans quelle direction elle est partie. Goldie, je suis là. Je crie un peu plus fort. Goldie. Tu avances dans cette direction. Oui, Ok. Tu avances et puis
Tu n'as pas l'impression de reconnaître vraiment l'endroit dans lequel tu es, comme si c'est une partie de la forêt que tu connaissais pas vraiment. Et tu continues à avancer le long de ce chemin. Et tu arrives, les arbres sont un peu plus clairsemés. Une espèce de petite clairière est en train de se former devant toi et tu te retrouves devant une maison. À ce moment-là, deux mains se posent sur toi. Je t'ai attrapé. C'est toi le loup maintenant. Oh, tu m'as fait trop peur. Bien joué. Waouh! C'est une maison en pain d'épices. Tu te Alors, demandes. je lui prends la main Hmm. et j'observe avec elle. C'est incroyable, regarde, il y a même une balançoire. C'est fantastique. Sauf que pour toi, Blanche, c'est pas une maison en pain d'épices. C'est même un peu glauque, cette maison. C'est un vieux bois délabré. Le jardin est mal entretenu. Il y a un vieux pommier avec des pommes pourries. Et la balançoire, elle grince. Elle est toute rouillée. Allez, viens, on va faire de la balançoire, c'est super. Et elle se dépêche d'aller sur la balançoire. Viens m'aider, tu me pousses. Alors, je vais la rejoindre pour la pousser, mais je regarde autour de moi et je regarde si je vois quelqu'un ou ça me paraît très, très glauque comme ambiance. Goldie, Oui, allez, pousse-moi. donc je la pousse Ouais. et et- tout va bien, Goldie? Mais oui, c'est trop bien. Pendant que tu la pousses, tu es sous le pommier et une pomme pourrie qui te tombe sur la tête. Cet endroit est vraiment pour toi comme assez lourd, assez pesant. L'ambiance qui y règne est très différente de la forêt. Mais Goldie, elle, tu la vois qui rit aux éclats pendant qu'elle se balance. Sa capuche qui passe derrière sa tête, ses cheveux blonds qui ondulent. Oh, mais t'as plus envie de me pousser? T'es vraiment pas marrante, hein? Elle descend de la balançoire. J'aime pas trop cet endroit, Goldie. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est super cette maison. Moi j'ai faim. Ah, tu as vu là-haut? Ouais, ces fenêtres, on dirait des sucres d'orge. Allez, viens avec moi. Et elle se met à courir. Et elle rentre dans la maison, par la porte entr'ouverte. Goldie, non, non, ne va pas là-bas, s'il te plaît. Je me sens vraiment pas à l'aise avec cet endroit. Goldie, reviens. Et elle est rentrée dans la Et maison. je, je, je rentre aussi dans la maison. Tu rentres dans la maison. Et il fait sombre. Il fait sombre depuis un moment déjà. Tu perçois à peine la lumière qui pénètre par une petite trappe sur le plafond qui descend sur un escalier. Et tu entends Goldie. Je veux mon papa. Je veux mon papa. Pourquoi il vient pas me sauver, mon papa? Goldie, où es-tu? Tu la vois, elle est pas très loin de toi. Vous êtes dans la pénombre, tu remarques, tu arrives difficilement à voir son visage.
Et je la reconnais quand même? Oui, Oui. oui, oui, oui. Tu vois son Ouais, je la je raccourci. m'approche je m'approche d'elle et pour la prendre dans mes bras. En essayant de t'approcher, tu te rappelles que C'est quoi ce bruit de chaîne? c'est toi, que tu es enchaîné. Bah, je suis enchaînée, Tu es, à quoi? tu es enchaîné. Tes pieds sont enchaînés au mur. Je veux mon papa. Blanche, s'il te plaît, je voudrais qu'on sorte d'ici. Est-ce que j'arrive à m'approcher assez près pour la prendre dans mes bras ou pas? Tu arrives à quasiment, vous arrivez quasiment à toucher vos doigts, mais pas à vous serrer dans les bras. OK. Et puis, vous l'entendez. Goldie, est-ce que tu peux venir vers moi? Oui, j'essaye, j'essaye, mais c'est trop dur. Je veux que mon papa il vienne me chercher. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Et puis, vous l'entendez. Vous l'entendez de nouveau, ce sifflement. La trappe qui s'ouvre, et puis des pas qui descendent l'escalier. Quelque chose de grand vient de rentrer dans cette cave. Qui êtes-vous? Pas de réponse. Tu sens cette présence maintenant dans cette cave, cette présence avec vous, assez imposante de par vos petites tailles. Et elle se saisit de vos chaînes, qu'elle décroche. Et tu sens un léger à-coup sur tes chevilles, comme pour te brusquer, te dire de te lever. Et je me lève. Lève-toi, Goldie, lève-toi. On va bientôt partir d'ici. Oui, je veux que mon papa, je veux pas retourner en haut. Et cette personne vous tire. Elle vous tire le long des escaliers, vous montez et elle vous amène dans une pièce, un atelier miteux. Et elle vous assoit toutes les deux sur des chaises en face d'un miroir. Vous voyez votre reflet dans ce miroir. Tu vois Goldie. Goldie dans son vieil anorak déchiré, ses cheveux sales et ses cheveux d'or ternis par la poussière et la saleté. Toi, Blanche, ta peau est encore plus pâle que d'habitude du fait de l'anémie et ça fait ressortir ta chevelure noire et tes vêtements noirs déchirés. Et entre vous deux, entre les deux chaises face au miroir, se tient cette forme, cette chose. Il est trop grand pour qu'on puisse voir son visage dans le miroir. Est-ce qu'il a quand même une forme humaine? C'est une silhouette sur deux pieds, assez grande, assez imposante. Et il retrousse ses manches et il dévoile un pelage sombre et des mains griffues. Et sur la petite table qui est devant vous, il s'empare d'un peigne en métal aux dents effilées. Et il se met à vous brosser les cheveux.
alternativement. D'abord Goldie, et puis toi. Tu sens ses doigts griffus sur ton cuir chevelu. Et tu entends une voix distordue, une voix éraillée, dont le sexe est impossible à déterminer. Alors, qui est la plus belle ? Tu entends Goldie qui essaie de retenir un sanglot. C'est moi la plus belle. Tu brosses si bien mes cheveux. Alors, la chose, car c'est une chose, pose le peigne et se saisit d'une pomme dans un panier en osier. Il l'approche de Goldie. Croque. Et elle croque. Et le croquement résonne comme une chair tendre qui se déchire. Puis, il s'approche de toi. Il tourne la pomme et te la tend. Et tu peux voir, toi, de ce côté-là de la pomme, qu'elle est noire de pourriture. Croque. Qu'est-ce que tu fais ? Je croque la pomme. Mais je la croque et je fais en sorte de toute la manger. Elle se baisse alors pour être à votre hauteur, entre vous deux. Et tu vois ses yeux rouges, ses longues oreilles, un sourire carnassier. Et elle s'approche de ton oreille. Je vais te dévorer. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, je check mon corps. Est-ce que je suis contrainte, je suis attachée ou Non, je suis juste, libre? tu as des chaînes aux pieds, mais elles sont plus attachées. D'accord. Donc, je pourrais me lever, courir ou je pourrais... Tu pourrais tenter. Ok. Alors, je vais lui montrer mon cou en signe de soumission. Très bien. Mais je prévois un plan dans ma tête. Tu vois son regard qui se plonge dans ta nuque, pendant que Goldie sanglote de plus en plus fort. Mon papa, mon papa, je vais te dévorer. Goldie, regarde la balançoire par la fenêtre. Il s'approche de toi encore. Qu'est-ce que tu fais ? J'attends qu'il soit assez proche pour pouvoir lui mettre un coup entre les jambes. Ouais. Ok. Tu tentes du coup de le repousser. Je tente un coup de pied entre les jambes, ouais. Une fois qu'il est assez proche. Ok. Il a un geste de recul. Il est reculé de 3 mètres. Goldie se Goldie, met à enfile-toi. prendre... Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi ce que tu fais. Goldie, enfuis-toi. Tu peux sortir de cette maison. Rejoins la balançoire. Elle se lève, la porte n'est pas très loin. Elle essaie de se lever, elle passe devant cette créature qui
essaie de la rattraper. Elle est au sol, la créature, à quatre pattes. Elle attrape ses jambes. Et elle Moi lui aussi, tient j'attrape une jambe. ses jambes. Je vais te dévorer. Tu Je lui attrapes mords ses les jambes. pieds. Ok, fais-moi un G. Difficulté 6. Un seul dé. Ah, tu arrives à tirer ses jambes et lui, il lâche Goldie qui se précipite vers la porte. Elle ouvre la porte et la lumière rentre, elle t'éblouit carrément. Lui, il se remet sur le dos, il se retourne vers toi, il se redresse, il te regarde avec ses yeux luisants, rouges, son sourire carnassier. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de... Là, il s'est relevé, c'est ça? Il est assis, il est en train d'essayer de se redresser. Eh bien, je le contourne. Ok, Je le contourne pour pouvoir le remettre à terre. ok. Avec quoi tu le mets à terre? Comment tu fais? Je pousse la chaise en fait sur laquelle il est assis pour le renverser. Ok, très bien. Tu casses la chaise carrément sur lui. Et tu sens vraiment cette... qu'il s'énerve, il se redresse. Tu es à quelques mètres de la porte seulement. Il se redresse, il passe de quadripède à bipède. Je vais te dévorer. La porte est ouverte devant toi. Ouais. Je prends la chaîne que j'ai au pied et je lance de toutes mes forces la chaîne sur son visage, sur sa gueule. Ouais. Ok, fais-moi un nouveau G. Difficulté 6, un seul dé. Il attrape la chaîne par laquelle que tu viens de lancer. Il l'esquive. Elle s'enroule autour de sa main. Et il te tient. Il te tient cette fois. Et tu es presque au bord de la porte, mais tu sens qu'il tient la chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Je tire sur la chaîne pour qu'il puisse d'un coup sec, pour qu'il s'approche en fait de moi et je lui mords l'oreille. Mais je lui mords de manière à lui arracher un bout d'oreille. Ok. Excellent. Tu fais ça. Il s'approche de toi. Il va pour te mordre, mais tu lui chopes l'oreille. Et tu sens le goût du sang sur ta langue, sur tes lèvres qui coulent. Il a un geste de recul et tu te retrouves libéré de son étreinte. Dis-moi ce que tu fais. Je cours. Ok. Je cours vers la porte Ok. pour m'enfuir. Tu rentres. Enfin, tu sors de cette maison. Tu rentres dans la forêt. Et tu entends derrière toi ce grognement qui te suit. Mais je cours. J'ai pas vu Goldie sur le passage. Goldie, elle est partie bien avant toi. Tu entends son souffle dans la forêt. Donc je cours, il me suit là. Ouais, il te suit, tu l'entends derrière toi. Je ne m'arrête pas. Tant que je l'entends, je ne m'arrête pas de courir. Ok. Tu entends son souffle derrière toi, ses grognements. Tu cours et puis au loin, tu vois Goldie qui est arrêtée. Elle est arrêtée comme essoufflée. Je change de direction. Je veux pas qu'il la voie. Ok. Et tu cours et puis tu te retrouves devant une personne. Il y a quelqu'un devant toi, à 1 mètre, face à face. Des yeux bleus, le regard plutôt rapproché qui lui donne un air étrange. Et te dit... Eh, tu veux jouer avec moi? Non, je l'ignore. Je continue de courir. Pourquoi tu veux pas jouer avec moi? Bah alors? Tu vois son crâne un peu hypertrophié, qui essaie de se dandiner. Il t'attrape les mains. Tu n'entends plus le souffle du loup derrière toi. Et lui, il se met un petit peu à danser avec toi. Oh, viens, on joue ensemble, toi et moi. Ouais. Attends. Et tu vois une autre personne qui s'approche de toi. Pareil, en fait, c'est quelqu'un qui fait la même taille que toi. Sam, viens là, tu vas lui faire peur, arrête. Et il s'approche. Mais bon sang, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Moi, je suis... mes frères m'appellent Doc. Parce que
Je soigne toujours mon autre frère qui s'appelle Hachoum, qui est à côté de la voiture là-bas. Qu'est-ce que... Et te regarde et il voit que tu es complètement blanche, complètement anémiée. Tes vêtements sont déchirés, tu as des chaînes aux pieds, il est complètement effaré de ce qu'il voit. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, oui, j'ai besoin d'aide. Il- J'ai mon ami Goldie aussi a besoin Gold- d'aide. Oui, Une blonde. oui, Une blonde on aux l'a cheveux vu. bouclés. Elle est avec mon frère là-bas, mon frère Hachoum, près de la voiture. Ne t'inquiète pas, est-ce que... Non. Le On- loup, il faut partir d'ici. Le loup nous traque. Il y a un loup dans la forêt, c'est ça? Oui. Ah, Mais s'il vous plaît, partons. très bien, très bien. Viens avec nous, on va t'aider, on va t'aider. Toi, il regarde notre frère. Ne t'inquiète pas, il est gentil. On l'appelle joyeux. Tu sais, toutes les loupiotes ne sont pas allumées dans sa caboche. Mais c'est quand même mieux que de l'appeler simplet. Allez, viens, on va t'aider. Et il t'emmène à la voiture. Et tu entends ce sifflement. Vous entendez ce sifflement? Bien des années plus tard, Blanche, tu es dans un appartement. Tu es dans l'appartement de Doc, justement, au cœur de New York. Il rentre dans cette salle à manger, avec un verre d'eau à la main, en se dandinant un petit peu. Tu es bien plus grande que lui cette fois. Et il t'emmène... tiens Blanche, je t'ai emmené ton verre d'eau. Et lui, il s'assoit sur un tabouret, et avec une pomme à la main, commence à croquer dedans. Doc, pourquoi manges-tu une pomme devant moi? Tu sais bien que je ne supporte pas ce fruit. Ah, oui, c'est vrai. Où est-ce que j'ai la tête? Excuse-moi, je suis désolé. Puis, mais tu sais que moi, je raffole de ce fruit, justement. Mais Oui, tu peux le manger en toute discrétion. oui, excuse-moi, tu as raison. Tu le vois un peu songeur. Et toi, tu es où d'ailleurs, dans cet appartement? Moi, je suis posée dans mon fauteuil de lecture. Voilà, j'ai le regard par la fenêtre. Je regarde la verdure, les petits oiseaux. Comment ça va, toi, en ce moment, Blanche? Eh bien, ça va? Quelle question? Tu lis toujours pas les journaux? Non, tu sais bien que j'en ai horreur. Ouais, je sais. T'as bien raison la plupart du temps. Mais écoute, tu vois qu'il est un peu torturé ou... écoute, il a un petit... il a un journal sur la cuisse. Écoute, il faut que je te dise, Blanche, Goldie est mort. Hum. Ouais. Ah, je suis désolé, je sais que ça fait au moins une quinzaine d'années que vous n'êtes pas parlé, mais elle a été retrouvée dans une ruelle complètement... Enfin, tout est écrit dans le journal, si tu veux le lire. Moi aussi, je suis effaré. Oh non, je préfère pas lire ça. Mais es-tu sûr? Oui, oui, ça fait tout un foin dans les journaux parce que, vu sa célébrité, tu sais bien maintenant, depuis que c'était une star, énormément de fans
qui peut-être l'a jalousée. Voilà, elle a été retrouvée complètement lacérée, éventrée. Si on l'avait pas retrouvée nue dans son manteau de fourrure, on aurait pu croire que c'était un chien sauvage qui a fait ça. Oh non. Ouais, je suis désolé, Blanche. Et je sais que vous vous parliez plus depuis pas mal de temps. Et là, je me mets quand même à pleurer, mais je parle pas, je réponds pas. Je suis dans mes pensées. Et, et puis je serre les poings aussi. Je serre les poings et je sens comme une colère qui monte. Attends, t'as entendu ce bruit-là? Ah non. Doc s'approche de la porte de son appartement et il l'ouvre brusquement. Et juste derrière, tu vois Joyeux qui avait l'oreille posée sur la porte. Oh, salut Doc. Joyeux. Ah, mais j'ai entendu qu'il y avait Blanche, c'est pour ça que je suis venu. Ah, Blanche, ça va? Joyeux, je t'ai déjà dit de pas écouter aux portes. Oh, je voulais juste voir Blanche. Blanche, comment ça va, Blanche? Je suis pas très bien là. Oh, peut-être que tu veux un câlin? C'est mignon. Je veux bien. Il s'approche de toi, il t'arrive à la taille, quasiment. Oh, c'est super. Il te serre. Bon, t'as pas l'air très très bien. Écoute, Joyeux, tu m'énerves là. Je t'ai dit déjà de pas écouter aux portes. J'en ai marre de toi. Hein. Et Joyeux, lui, il habite sur le même palier que son frère. Parce que on peut pas trop le laisser comme ça. Il est pas vraiment indépendant. Mais il a son petit appartement quand même sur l'autre palier. Bon, allez, maintenant, ça suffit, c'est bon. T'as vu Blanche, ça y est, t'es content, il est toujours content. Allez, maintenant tu rentres chez toi et tu nous laisses tranquille et surtout, t'arrêtes d'écouter aux portes. Oh, d'accord. Ouais, je peux avoir quand même un bisou, Blanche? Oui, je lui fais un bisou sur le front. Et je lui dis, je viendrai te voir plus tard. Bon, d'accord, merci. À tout à l'heure. Et il sort de l'appartement. Ah là là, ce joyeux là. Qu'est-ce qu'on en fera? Bon, écoute, je suis vraiment désolé, Blanche. Si tu veux, tu peux aller chercher des affaires chez toi et t'installer ici si ça te. Excuse-moi. Euh, si ça te. Doc, tu es malade? Oh non, je sais pas. Non, c'est rien. Mais bon, c'est peut-être l'âge. Ou peut-être à force de traîner avec Hachoum. J'ai pas les gènes aussi forts que toi, tu vois. Mais bon. Mais moi, tu vois, j'ai le cerveau. Tu vois la taille de ma tête? Ça, c'est pour toutes les informations que. Bon, écoute, voilà. Si tu veux, tu peux venir t'installer ici si le cœur t'en dit. Oui, je Mais pense que je vais faire ça. Je vais venir quelques jours. ouais, Ça me fera du bien. écoute, essaie de pas trop y penser parce que c'est certainement. Enfin, voilà, dans le journal, c'est écrit que la police suspecte une groupie jalouse ou un fan. Depuis qu'elle a sorti son bouquin, tu sais, où elle a écrit ses mémoires, et ben voilà. Je sais que c'est un peu le sujet de votre dispute, hein, mais depuis ce temps-là, il y a pas mal de, il y a eu pas mal de menaces. Bon, écoute, si tu veux,
Tu J'ai de rentres. mauvaises pensées qui traversent l'esprit. Ça me ramène un peu à notre rencontre, si tu te souviens. Ah oui. Oui, oui, la forêt, quand vous étiez, bien sûr. La forêt, le loup. Ouais, ouais, je comprends. Écoute, tu peux aller chercher quelques affaires si tu veux, et puis tu reviens ici, soit demain, soit plus tard. Ça t'embête pas si je reviens. Je fais l'aller-retour là? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, y a pas de Mais souci. ça va aller, Doc? Oui, 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 t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. Allez, Bon, alors je ouais, pars, je vais faire un tour chez moi. ok. Tu habites à, oh, quelques pâtés de maison de chez Doc. Euh, une vingtaine de minutes à peu près, quelque chose comme ça. Et pendant que il pleut un peu, pas énormément, mais il pleut. Euh, pendant que tu remontes les ruelles, dis-moi à quoi tu penses. Eh bien, forcément, je pense à tout ce qu'on a vécu avec Goldie, les bons moments, les moments de rire, de jeu. J'essaye d'être, voilà, de me souvenir des bons moments, mais il y a toujours ces images noires et sombres qui reviennent. Le loup, les chênes. Pendant que tu marches, tu as l'impression, au détour d'une ruelle, d'entendre un petit rire, un rire familier. Tu distingues même un petit enfant en anorak rouge qui tourne dans une ruelle. Non, non, mon esprit me joue des tours. J'essaye de détourner le regard et de me remettre à des pensées plus positives. Mm. À ce moment-là, Blanche, ton téléphone sonne. Ok. Euh, je regarde qui c'est. Tu vois que c'est Doc qui t'appelle. Ah oui, je réponds. Allô? Doc? Doc? Doc, ça va? Je vais te dévorer. Oh putain. C'est moi qui vais te traquer, le loup. Et là, je cours dans l'autre direction. Je retourne chez Doc. Tu cours, tu cours et tu te revois en fait dans cette forêt. Tu as l'impression que les lampadaires sont comme des arbres, que tu zigzags. Tu essaies de courir de plus en plus vite, mais c'est difficile. Il pleut et tu entends le souffle. Cette haleine comme si elle te poursuivait. Et tu cours et tu arrives devant chez Doc, devant sa porte. Sa porte est ouverte et tu le vois là,
allongé sur le sol, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Dis-moi ce que tu fais. Je rentre et je me jette au sol. Et Doc, Doc! Et j'essaye de voir si il est encore en vie, même si je connais déjà la réponse. Je cherche un souffle, un mouvement. Doc, Doc! Non, il ne bouge pas. Je regarde autour de moi si... Tu vois si- ouais, autour de toi comme s'il y avait eu... Enfin, le verre est renversé, le verre d'eau. Et comme s'il y avait eu des traces de lutte. Des traces de lutte ou alors peut-être qu'il a essayé qu'il s'étouffait et qu'il tu vois, c'est J'arrive pas à définir ouais. s'il est mort, comment il est mort. Ouais. Mm. Dis-moi ce que tu fais dans cette pièce. Bon, je lui ferme les yeux déjà et je vais le déposer sur son lit. Ok. En le portant, tu remarques sur le sol de son appartement des traces humides, des traces de pattes, plutôt grosses, plutôt rondes, griffues, mais difficilement reconnaissables. Ouais. Je dépose Doc sur le lit et je vais checker l'appartement. Ouais. Ok. Donc je regarde la porte, les murs, Mm. le sol. J'essaye de voir si je vois d'autres traces de lutte ou des poils ou voilà. Alors, sur le sol, tu vois le téléphone de Doc. Et sur la table, tu vois une tasse de café. Et c'est pas la tasse de Doc. Tu sais que Doc, il a un mug avec son nom écrit dessus. Celle-ci, c'est pas la sienne. D'accord. Et est-ce que habituellement il buvait du café? Non. Ok. Ben, je m'approche du coup de cette tasse là et est-ce que je vois des traces je sais pas, de rouge à lèvres ou une trace quelconque? Non. Pas. Non, pas Pas de forcément. poils, pas de rouge à lèvres. Pas sur la tasse, non. Oui. Pas- Peut-être sur je regarde aussi le canapé, la table. Oui, très bien. Sur le canapé, tu vois quelque chose qui t'attire, quelque chose de brillant qui t'attire, mais quelque chose de très fin. Ce sont des cheveux. Ok, je les prends. Est-ce que ce sont des cheveux longs? Ouais, des cheveux longs, des cheveux blonds, Blonds? des cheveux Oui. blonds or. Comme ceux de Goldie? Que ça me fait penser à ça, en Ouais, tout cas. oui, ça te fait penser à Ouais. ça là. Alors c'est très léger, hein, il n'y a pas une touffe de cheveux, mais il y a quelques Ouais. cheveux en fait sur le canapé sur lequel tu étais assise tout à l'heure. Ok. Je vais récupérer le journal dont me parlait Doc. Très bien.
au moment où tu t'approches, tu entends sangloter dans le couloir. Ah, ah oui. Oui, bah j'y vais. Oui, tu entends ces sanglots qui viennent de l'appartement de Joyeux. Ouais. Oui, oui, donc j'y vais, hein. Oui, la porte est ouverte parce que ne ferme jamais à clé. Et tu vois du coup sur le lit une forme qui est sous un drap, une forme tremblante, sanglotante. Joyeux, c'est moi. Blanche, Blanche, Je m'assois à côté de lui et je le serre contre moi. il y a le loup est là, le loup. Où est-il? Tu montes la porte par laquelle tu viens de rentrer. J'ai entendu le loup, j'ai entendu les grognements. Oui, oui, je comprends. Je pense qu'il est passé par là, effectivement. T'inquiète pas, je suis là, je suis là, avec toi. Il est parti maintenant, le loup. Je pense qu'il est parti, mais Bah, faut aller voir Doc alors. Faut aller voir Doc. Il se lève de son mais lit, le loup, il sort de son appart. Dis-moi. non. Enfin, il est comme je le tenais dans mes bras Oui, et oui, je lui oui. dis, attends, attends, il faut que tu saches quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Faut aller voir Doc. Faut aller voir Doc. Le, le Tu- loup a emporté Doc. Comment le loup Oh, oh, oh. Il te force et il veut rentrer dans Oui, l'appartement de Doc et il, il cherche. Et tu l'as mis dans son lit, c'est ça? oui. D'accord. Donc il rentre et il- il voit un peu le bazar hein, qui est mis. Alors il court dans la chambre de Doc. Doc, ah, Doc, t'es là, Doc, Doc. Il le secoue un peu. Doc, réveille-toi, Doc, Doc. Blanche, Blanche, il se réveille pas, Blanche, Doc. Non, il, il ne se réveille pas, il se réveillera plus. Mais qu'est-ce que tu dis? Allez, Doc, Doc, allez, Doc, Doc. Tu vois qu'il le secoue de plus en plus fort. Allez, Doc, s'il te plaît, Doc, Doc. Il se penche sur lui. Oh, Doc, oh, Regarde, oh. alors je me mets à côté de lui et puis je lui dis, tu peux lui faire un gros câlin, le serrer fort dans tes bras. Oh, Doc, me laisse pas, Doc, Doc, Doc. Il s'approche de lui pour mettre sa joue contre la sienne et tu vois la bouche de Doc est encore entrouverte et puis il dit oh qu'est-ce que c'est Blanche Blanche il y a quelque chose dans sa Regarde, bouche. je Oh. regarde ce que c'est. Tu distingues une forme au fond de sa gorge, quelque chose qui obstrue. J'essaie de l'attraper avec mes doigts. Tu rentres tes doigts dans sa bouche du coup. Bah oui. Ouais. Tu arrives à sortir difficilement quelque chose qui était coincé vraiment dans le fond. C'est un trognon de pomme. Blanche, Blanche, qu'est-ce qu'on va faire, Blanche? Il faut qu'on prévienne Atchoum. Oui, on va le prévenir. Quand est-ce qu'il va se réveiller, Doc? Doc, il va dormir, tu sais, il est très âgé, donc il va dormir. Il doit se reposer pour toujours maintenant. Oh, j'ai entendu le loup. J'ai entendu le loup qui est venu après. Après, il discutait avec quelqu'un.
il discutait avec quelqu'un et après, il s'est engueulé. Doc et le loup se sont engueulés? Non, le loup, je sais pas, c'est le loup, le grognement, c'était après. Là, j'ai- tu sais, Doc, il veut pas que j'écoute à la porte, alors moi je suis venu écouter, puis il parlait fort, il a dit, non, non, c'est pas possible ce que vous dites, c'est pas possible, partez, partez. Et là après, il a ouvert la porte, il m'a vu, il m'a grondé, il m'a dit, surtout, maintenant tu sors plus de chez toi. Alors je suis resté chez moi, et après, j'ai entendu, après, le grognement de loup, le sifflement, maintenant, donc il se réveille plus maintenant. Je l'ai vu, quand je suis rentré, après il parlait tout seul, donc il a dit que non, c'est pas possible ce qu'il dit, mais peut-être que j'ai la preuve qu'il a raison. Et quand il a ouvert la porte, il a caché quelque chose derrière son dos. Doc a caché quelque chose derrière son dos? Oui, mais après il m'a grondé, il m'a dit reste dans ta chambre. Bon, si tu veux bien, on va essayer de chercher ce qui est caché derrière son dos. Ben, moi je veux qu'il revienne, je veux rappeler à Tchoum. Atchoum, je me souviens pas, en off là, il est dans l'immeuble aussi ou pas? Non, lui il habite à quelques pâtés de maison, alors moins loin que ce que là où tu habites. Euh, mais Bon, il on peut tient un l'appeler magasin, alors. ouais, il tient un magasin de surgelés un peu plus bas dans la rue, à une dizaine de minutes. Ouais. Ok. Tu fais quoi? Tu l'appelles? Ouais, on va essayer d'appeler directement à son magasin. Oui, parce que on est quoi l'après-midi là? Ouais, Ouais, on est en soirée là. soirée, ok. Ouais, T'as enfin, j'essaye de. t'as son Ouais, portable, hein, Tchoum. mon portable. Ouais, tu Ouais. l'appelles. Ça sonne et puis je vais te dévorer. Je raccroche. Bon, pour l'instant, Atchoum ne répond pas. Bien, on essaye de chercher ce que cache Doc. Moi, je sais pas, moi. Et je vais dans le salon pour essayer d'observer si je trouve enfin, si je vois quelque chose de pas commun, quoi. Mis à part cette tasse de café et ces traces de pas que tu remarques, et effectivement le verre d'eau qui est au sol, euh, tu remarques rien d'autre de particulier. Ok. Alors, je vais prendre la tasse de café et je vais lui demander s'il connaît. Tu reconnais cette tasse de café? Non, c'est pas celle de Doc en tout cas. Oui, c'est bien ce que je me dis aussi. Je, mais je sais pas. Je sais pas, je sais qu'il parlait avec quelqu'un qui avait une grosse voix. Et puis ils se sont engueulés. Enfin lui, il a gueulé. Il a dit c'est pas possible, partez de chez moi. Oui. Et tu penses que c'était le loup? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je sais pas, après il m'a renvoyé dans la chambre, mais c'est après j'ai entendu les grognements. Hmm. Est-ce que je vois d'autres traces ou au sol, les traces humides là, ça représente vraiment que des pattes? Euh, Ou je peux bah, voir aussi des chaussures là, ou si c'est pas les miennes? tu vois tes traces Oui, mes de propres pied. Non, traces, oui. non, non, tu vois les seules traces humides qui ont laissé, tu vois, une espèce de marque humide sur le sol, comme si on avait marché sur un sol mouillé, tu vois. Ce sont des traces de pattes, des traces griffues.
Et Bah, je vais aller jeter un coup d'œil dans la cuisine. moi, ce que tu cherches. Eh bien, je cherche, je regarde, pareil, si je vois des choses, dérangées ou des choses, qui me paraissent pas, en place comme c'est d'habitude chez Doc. Mm. Le café, je regarde dans la cafetière Ouais, s'il a fait couler du café, il avait fait couler du café, ouais, effectivement, dans la cafetière. Euh, mais sinon, rien d'autre de particulier. OK. Et donc les traces de lutte, on va dire, c'est que dans le salon? Ouais, c'est des choses qui ont été renversées hein, sur la table, en fait. Hein, Ouais, des choses qui... ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est ouais, bon. Eh bien, bah, j'ai quand même envie d'aller, chez Atchoum. Ok, tu sors du coup. Oui, Tu y vas toute seule. heu, j'aimerais bien je préférerais y aller seule. Mm. Joyeux, je vais revenir, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu n'ouvres pas la porte. D'accord? Tu sors donc dehors et tu arrives dans la ville. La- L'appartement de Hatchoum est moins loin que le tien, mais il est quand même à une dizaine de minutes. Il pleut toujours un petit peu. Et en remontant cette rue, tu, tu ressens comme encore cette sensation de tout à l'heure. Comme si tu étais dans la forêt. Et cette fois-ci, tu vois. Tu vois au loin, là, dans la rue, un, un enfant. Un enfant qui court. Je reconnais cet enfant? Non. C'est par contre anorak, capuche, rouge. Tu entends les rires. Mmh. Tu entends la voix d'une petite fille qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ah non, ça ne va pas recommencer. En remontant, tu continues à avancer et tu arrives bientôt devant chez Hatchoum, devant l'appartement, qui est pas très loin de son magasin, mais tu es devant l'appartement de chez Hatchoum. Et je tape à la porte. Atchoum! Atchoum! Et quand tu rentres, c'est le carnage. Tu, avant même de voir Hatchoum, tu vois du sang sur le sol. Une grande traînée, une flaque. Et tu le vois derrière le canapé. Tu vois ses jambes. Et tu vois déjà de cette distance-là qu'elles sont lacérées, complètement en lambeaux. Son corps et son visage aussi sont entièrement euh, lacérés de griffures. Ouais, ouais, je m'approche. Je m'y attendais. En t'approchant, tu remarques dans cette mare de sang qui est au pied d'Hatchoum des traces presque similaires à celles que tu as vues chez Doc, mais un peu plus claires finalement, elles sont dans le sang cette fois, et tu vois des pattes rondes, grosses, griffues. Fais-moi Ouais.
un G. Je Et comprends pas quand tu me dis plus clair. plus Tu claires veux dans le dire, sens où elles plus sont... clair, sont plus visibles. Ouais, c'est ça, C'est ça? c'est ça. Ok, ouais, pardon. Pardon. Un D10, tu m'as Ouais, dit? fais-moi difficulté 7, un seul dé. Tu reconnais que c'est un animal, mais ce n'est pas identifiable. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Ben, je vais checker aussi son appartement, regarder si je trouve quelque chose, mais d'autres traces ou des griffures ou... Alors, le corps de Hatchoum a été complètement lacéré. Près de son corps, il y a son téléphone aussi. Ouais. Ben, je vais prendre son téléphone. Je vais regarder si je peux accéder. Je regarde son journal d'appel. Ouais, tu vois que Doc l'a appelé il y a dans la soirée là. Il a laissé un message ou... Non, mais par contre il y a un SMS. Ouais, un SMS de. Il a envoyé un message lui à Doc après, après, euh, après l'appel en disant euh, emmène-le-moi, je le stockerai dans la chambre froide du magasin. Ok. Et est-ce que dans le journal d'appel, je vois aussi qu'il y a mon appel? Non, Non. non. Ok. Et donc le SMS, il a été envoyé, c'est Hatchoum qui l'envoie à Ouais, Doc. c'est ça. Le secret dans la chambre froide. Ok. Eh bien, j'ai envie d'aller dans son magasin. Je vais fouiller, je vais essayer de trouver les clés de son magasin. Elles doivent être quelque part accrochées dans l'entrée, ou je vérifie dans ses poches, dans ses vestes. Tu entends venant de la rue en bas. Ce sifflement que tu connais. Ça provient de la rue, en contrebas. La fenêtre est ouverte. Je, je me penche un peu à la fenêtre pour voir si Tu si te je vois le penches et loup. tu vois une silhouette imposante, avec un long impair. Et tu vois deux petits yeux blancs, luisants, qui regardent dans ta direction. Tu ne distingues pas vraiment le visage ou les traits parce que cet impair est relevé sur le cou et il fait sombre. La seule chose que tu distingues, c'est ces deux yeux blancs luisants. Est-ce que ses yeux blancs luisants? Ok. Est-ce que ça me rappelle les yeux quand j'étais enfant, les yeux du loup? Alors je me souviens que les yeux étaient rouges, mais quand il était en colère, est-ce que je l'ai déjà vu avec les yeux blancs, Non, luisants comme ça? Non. Ok. Eh bien, déjà, je vais prendre donc le téléphone dans ma poche. Et donc là, j'aimerais descendre, retrouver cette silhouette, mais je garde mon idée de chercher les clés avant. les Les clés clés. du magasin. Hmm. Ah oui, elles sont dans l'entrée. Très bien. Bah, je les prends en passant. Tu descends, tu arrives en bas là, dans la rue, tu sors de l'immeuble et il n'y a pas la personne que tu as vue en haut. Tu ne la vois pas. Euh, Par contre, ce que tu vois, mais pas très loin, à une quinzaine de mètres, un enfant capuche rouge, anorak, qui passe pas très loin de toi.
Cette fois, je lui cours après. Ok. Et je l'attrape par le bras, si je peux. Il tourne dans une ruelle. Il continue à courir. Tu es à allez, peut-être 6 mètres de lui, mais enfin, tu le rattrapes assez rapidement. Dès que je peux, je l'attrape par le bras. Ok, Je veux voir son visage. très bien. Tu cours, tu es à proximité. Il continue à courir, à rire. Et tu l'attrapes. Tu l'attrapes et dis-moi ce que tu fais. Là, je lui dis je t'ai eu. On joue? Tu l'attrapes et sa capuche part en arrière. Et c'est un ourson. En peluche? Non, un ourson. Un ourson? Un ourson. Ok. À ce moment-là, la douleur est intense. Tu viens de prendre une balle dans l'abdomen. Le petit ourson en capuche se met à courir dans un sens opposé et tu entends un pas lourd qui s'approche de toi. L'impair, les yeux blancs luisants. Tu entends le chien du fusil qui se réarme. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de rouler sur le côté si je peux. Très bien. Fais-moi un G. Difficulté 6. Le chien de l'arme se réarme. Et tu essaies de rouler sur le côté, mais tu es trop lente. Cette chose, cette forme qui s'approche de toi, t'as vu. Il va tirer de nouveau. Tu vois qu'il pointe son fusil sur toi. Il n'est qu'à 5 ou 6 mètres. Tu es face à lui. Dis-moi ce que tu fais. Eh bien, là, j'ai rien à proximité pour essayer de me protéger. Non. Tu es dans une ruelle. Il y a peut-être des choses autour, des voitures garées, des conteneurs de poubelle. Tu as très peu de temps pour réagir. 3 secondes. Ouais. Ok. Eh bien, je vais essayer de lever mes pieds, mes jambes, en fait, pour que s'ils veuillent me viser, ça vise mes pieds. Il tire. Ça te frôle. Tu es à 4 pattes. Dis-moi ce que tu fais. Il s'approche doucement. Je rampe. Ok. Je rampe. Tu rampes. Et tu es juste devant le magasin de Hatchoum. Ce magasin que tu connais bien. Mais là, il a l'air d'une maison en pain d'épices. Tu as les clés dans la main. Dis-moi ce que tu fais. Bordel. Si j'arrive à me lever un peu, j'essaye de rentrer dans le magasin. Tu arrives à rentrer, les lumières sont éteintes, il fait assez sombre, c'est la nuit. Le magasin est divisé en 2 parties. Une partie surgelée avec des glaces et puis des grands bacs avec des légumes. Au fond, tu sais qu'il y a une chambre froide. Et tu rentres et tu entends la porte s'ouvrir derrière toi. Tu entends encore le chien de l'arme qui se Ok. déclenche. Je cherche. Pardon. Vas-y. Je cherche. Si je trouve vite fait en passant des petits pois. Ouais, tu peux trouver ça. Sachet de petits pois et en fait, partout où je passe derrière moi, je lâche des petits pois en fait pour que ça glisse, pour le faire shooter. Ok. Tu entends que l'arme essaie d'être rechargée, mais que ça coince. Et le fusil est jeté dans le magasin. En marchant, en laissant tomber tes petits pois, tu entends derrière toi un rugissement. La chose
se met à se ruer vers toi. Mais avec les petits pois par terre, tu sens qu'elle perd un peu l'équilibre et qu'elle trébuche. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans le téléphone de Atum Ouais. et je cherche un numéro. Je cherche le numéro de Goldie. Ouais, tu le trouves, ouais. D'accord, j'essaye de l'appeler. Ok. La chose essaie de se relever et elle se relève. Tu appelles et tu entends... Hop, je raccroche. J'essaye d'appeler les secours. Tu as à peine le temps, tu essaies de... Mais tu vois cette chose qui te charge dessus. Et là, tu vois vraiment, ça y est, la capuche est tombée, l'impair est tombé. Ça... C'est un ours. Un ours immense. Des pattes griffues. Des regards blancs luisants, de la rage dans ses dents. Tu sens une colère immense en lui. Il s'approche de toi. Tu es pas très loin de la chambre froide ou des bureaux. Dis-moi ce que tu fais. J'allais te dire, je cherche la chambre froide pour me protéger. Elle est juste à proximité. Oui, j'y vais, j'ouvre la porte. Ok. Tu ouvres la porte. L'ours arrive. Il est à quelques mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'enferme dans la chambre froide. Alors tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Un dé, difficulté 7. Ok. Il saute et tu réussis à fermer cette porte juste avant qu'il arrive. Tu vois même la porte qui se dégonde presque sous sa charge, sous son poids. Tu te retrouves assise par terre dans cette chambre froide et tu vois la porte qui est frappée de l'autre côté. Elle va pas tarder à lâcher. Tu es dans cette chambre froide. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je sais qu'il devait stocker un truc dans la chambre froide, mais je pense qu'il a pas eu le temps. Je cherche un gros morceau de viande. Tu sais, genre pas un gibier, je me rappelle plus du nom. Un truc d'agneau là. Ouais, non. Il y a un os là. Ouais. Non, rien de tout ça, mais par contre, sur une étale, sur une table en inox, tu vois un peigne en métal avec des dents effilées. Ben, je le prends. Et c'est à ce moment-là que la porte de la chambre froide cède et l'ours se retrouve devant toi. Le moment du choc, en fait, pour lui a été brutal parce que la porte est tombée, il s'y attendait pas, il se retrouve la tête baissée. Tu es devant lui. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de lui planter le peigne. Très bien, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. 2D, difficulté 7. Oh, 10. Raconte-moi, dis-moi. Il a à peine le temps de relever les yeux, tu es devant lui avec le peigne. Dis-moi ce que tu fais. Ah, je lui plante le peigne dans l'oreille. Ok. Mais comme ça pour que ça rentre bien profond. Il rugit. Tu sens qu'il souffre, mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Lui, il te pousse avec ses grosses pattes griffues. Tu sens la morsure de ses griffes qui rentrent dans ton torse et qui te repousse en arrière. Il a le peigne coincé dans son oreille, ça lui fait extrêmement mal. Tu sens qu'il souffre. Il te regarde avec ses yeux pleins de rage, ses yeux blancs luisants. Il s'approche de toi. Dis-moi ce que tu fais. Ben là, je prends mes forces et j'essaye de sauter pour pouvoir attraper le peigne et le tourner comme ça dans sa plaie. Ouf. Très bien. Alors tu vas me faire un jet. Un seul dé, difficulté 8. Non. Tu sautes, il t'attrape au vol, il te met au sol et tu sens ses poings sur ton visage. Tu sens qu'il tape. Bam, bam, bam. Tu sens ton visage se tuméfier. Tu sens les coups qui rentrent. Il te griffe même plus, il te frappe sur le sol, mais tu sens qu'il s'essouffle. À force de taper, il s'essouffle. Le peigne est toujours planté dans son oreille. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère le peigne. Oui. Je le récupère. Et
Et je le brosse avec. Je me brosse moi mes cheveux, je brosse mes cheveux avec. Non, tu as le peigne dans la main. Il continue à taper, mais son souffle se fait de plus en plus court. Tu sens qu'il a mal, qu'il s'essouffle. Alors j'essaye de lui planter le peigne dans l'œil cette fois. Ok, fais-moi un G. Difficulté 5. Ah, tu es encore sous ses coups. Il tape. Et au bout d'un moment, il arrête. Tu n'as pas réussi à lui planter dans... Mais il est essoufflé. Et toi, tu es complètement éreinté, ensanglanté, sur le dos, dans cette chambre froide. Lui, il essaie de reprendre son souffle. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de... La porte est ouverte. Ouais. J'essaye de m'enfuir comme je peux, en rampant, Ok. certainement. Tu rampes. Tu l'entends plus. Tu n'entends plus que son souffle un peu au loin dans cette chambre froide. Un souffle court. Un souffle qui s'atténue. Et tu rampes en sortant de cette chambre froide et tu distingues au loin, une espèce de protubérance, un objet sous une couverture. Tu saignes, Blanche, tu as mal. Dis-moi ce que tu fais. Je m'approche de cette couverture. En fait, je crois que là, je suis un peu épuisée. Ouais, complètement. Et je regarde ce que c'est cet objet qui m'attire là. C'est un miroir. Un miroir en vieux verre. Tu as tiré la couverture? Oui. Tu vois dans ce miroir une femme, les cheveux hirsutes, sur la tête un regard fou. Tu entends même des rires. Cette femme dans le miroir, elle rit avec son regard dément. Et cette femme, ben, Et moi? c'est toi. Oui. Et tu entends, tu as le peigne dans la main. Et tu entends sortir de ta bouche ce son. Alors, qui est la plus belle maintenant? Ah. Blanche, tu viens de quitter la maison de Doc quand tu reçois un appel. C'est Doc. Blanche? Blanche. Blanche, s'il te plaît, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, j'ai quelque chose à te dire. C'est important. Je viens de recevoir la visite de quelqu'un. Il faut que je te parle. T'es là, Blanche? Non. Oui, je suis là. Il faut d'abord que je réfléchisse. Je peux pas repasser tout de suite. Non, s'il te plaît, c'est très important. Il faut vraiment que je te parle. Peut-être plus tard. Et je raccroche. Et Tu n'es pas blessé là à ce moment-là. ouais, oui, j'ai bien compris. Euh, et je vais pas retourner chez Doc. Je...
En fait, je sais pas, j'ai peur d'être d'être une, une folle en fait. J'ai peur de moi-même là. Tu es de nouveau dans ce magasin de surgelés, devant ce miroir. Et là, c'est plus vraiment ton visage que tu vois dans le miroir. Des oreilles pointues, des yeux rouges, dément, un sourire carnassier. Et tu as cette voix qui résonne dans ta tête une dernière fois. Attrapé! C'est toi le loup maintenant!